Morning, my saucy friends. We are now with Aurélie Crozet in his cellar. Hello Aurélie, comment ça va? Welcome to the Beaujolais. Ouais. On a attaqué en 2018, donc j'étais sommelière avant, pendant 5 ans à peu près. J'en ai eu assez, j'avais trop de questions, donc j'ai passé le tremplin de faire un BTS Vitiono en Bourgogne. Et après, j'ai eu la chance de trouver un peu des terres dans le Beaujolais. Donc je me suis installée sur Régnier. Donc l'échantillon, en fait, c'est la parcelle vraiment phare, puisque c'est celle que j'ai achetée d'entrée. Donc c'est un demi-hectare. On est sur une vigne qui a 70-80 ans, qui n'était pas en bio du tout. C'était un monsieur en fait qui partait en retraite, qui avait 6 hectares morcelés. Et du coup, j'en ai pris un demi. On ira la voir tout à l'heure, mais c'est super joli parce qu'elle est en haut de la colline, il y a les ruches, il y a les vaches, enfin il y a un joli écosystème. Et donc c'était pas en bio, mais c'était quand même raisonné. Un rang enherbé sur 2 et il désherbait, mais en fait quand on a fait le premier griffage au cheval, on a vu qu'il y avait plein de vers de terre. Donc c'était quand même assez maîtrisé. Donc l'échantillon, derrière il y a eu l'achat qui a été reprise il y a 2 ans maintenant, donc c'est notre deuxième millésime avec 2021, genre 21 c'est les 2. Là on est vraiment sur une vieille vigne, c'est vraiment presque centenaire. On est vraiment sur du caillou, du petit caillou granitique quoi. Contrairement au Châtillon où c'est vraiment sable et granit rose en dessous. Et Morgon, il n'y a pas beaucoup, hein, il y a 12 ans. C'était des vignes à Michel Vignier qui est parti, qui a laissé en fermage, enfin c'est Sornin qui a racheté et du coup comme il fait tout au tracteur, il m'a dit ouais j'ai 12 rangs là qui m'embêtent, donne-les-moi, on va travailler ça au cheval, on a tout pioché, tout fait propre et tout et voilà du coup ça nous fait une petite cuvée de Morgon. Au niveau du bio, donc tout est en conversion ou fin de conversion, les échantillons sont officiellement bio sur la vigne et 2022 sera bio sur l'étiquette. Morgon, l'achat, on est en 3e année. Juste te poser une question à propos de l'appellation Régnier. Oui. Qu'est-ce que tu dirais, quelles sont les caractéristiques, on va dire, en termes de sol, d'exposition, d'altitude? Alors, Régnier, c'est le dernier cru qui est rentré sur l'histoire du Beaujolais, puisqu'il est rentré en 1988. C'était les meilleurs Beaujolais villages, en fait, ils ont demandé l'appellation. Et depuis qu'ils ont demandé l'appellation, ça a stagné. Il y a eu une chute libre, alors que les vins ont toujours été très bien. Du coup, il y a une nouvelle dynamique qui se crée à redynamiser un peu l'appellation et à valoriser. Et du coup, ça fait des super canons parce que on essaye tous de bien bosser. Et donc au niveau de la localisation, on est en haut de Régnier, c'est on va dire en haut de la colline, derrière il y a Chirouble, Morgon, et après on descend sur Quincier, Beaujeu, Lantigné. C'est entre 400 et 500 hectares de vignes. Et au niveau du sol, on a un peu de tout parce qu'il y a principalement du granit rose, ça c'est vraiment la roche-mère, du sable ou des petits cailloux. Et après, les orientations, ça dépend des terroirs, ça dépend où on se situe, il y a tout. L'âge de la vigne, pareil, il y a plein de choses, il y a du palissé, du gobelet, il y a un peu de... Ouais. C'est très disparate, mais c'est super joli. Et puis pour la petite anecdote, Régnier, ils ont un double clocher, il y en a 2 en France, Saint-Joseph et Régnier. Et c'est au niveau du patrimoine, c'est super sympa à aller voir. Donc la décision de faire 2 cuvées séparées, c'est du parcellaire. Donc c'est du parcellaire. Et donc quelle est la différence entre les 2 parcelles? Les 2 parcelles, les Châtillons, on est plus au nord, on est vraiment à presque 400 mètres d'altitude, on est en contre-pente, on est en haut de la colline, il y a un courant au niveau du vent parce qu'il y a le vent qui arrive d'en haut, donc c'est une parcelle assez ventée, le sol on est sur du sable et du granit, ce qui nous fait un jus assez fin en fait. Il y a une belle minéralité, il y a une belle acidité naturelle. Il neige un petit peu l'hiver pendant 3-4 jours, du coup il y a quelque chose de sympa qui se crée. Et après l'âge de la vigne, c'est encore quelque chose de bien juteux, quoi. L'achat, on n'est plus sur de la vieille vigne, sur du caillou, c'est un petit peu plus sévère. 2020 c'était top parce qu'il y a eu un côté super gourmand qui est vraiment extra. Donc plus de garde, plus de structure du fait du mirandage aussi de la vigne. Après on est en plein soleil, on est vraiment au sud. Les Châtillons, on est plus à l'est, je dirais. Ouais. Voilà.
on a bien le soleil le matin et tout. Et voilà, donc on est quand même sur des secteurs, c'est vraiment le sol qui va différer. Les châtillons sont moins mirandés que l'achat. Ouais. Mais quand vous parlez de mirandage, vous voulez dire que les grappes sont plus espacées, on va dire, il y a moins de baies. Ouais, en fait, sur une grappe, les châtillons, ça va être une grappe standard, c'est-à-dire des baies comme ça, on va dire, toutes collées les unes aux autres, donc pas mal de jus. L'achat, il va y avoir des gros grains et des petits grains. Ça, c'est dû à quoi alors? En fait, c'est la vigne qui est comme ça. Donc du coup, ça donne des baies plus petites, donc des vins plus concentrés. Concentré, ouais. D'accord. Au niveau de la vigne, d'abord, le cheval y passe, traitement à l'atomisérado. Tous les traitements sont à base d'algues. Je fais un traitement pro-algues, en fait. Soufre, cuivre, zinc, bore, calcium, silice, la totale, quoi. Et la crème d'algues. On passe une crème d'algues en fin de campagne. C'est pour justement favoriser la pruine du raisin au niveau des levures, activer plus les levures, protéger. Si en fin de campagne il y a eu un peu trop d'eau, un peu trop de soleil, justement, ça aide à reconstruire un petit peu les grappes. Là, ça nous aide en vinif pour les départs, en fermentation. C'est ce qui on a une jolie. Le traitement à l'algue favorise le. Oui, comme ça, c'est pas agressif en fait. Les levures sont sur la pruine. Oui. Donc comme on les protège, plus et du coup ça va. On a des départs en FA qui seront plus naturellement pas forcément et facilement. Plus vite. Donc non, pour donner une idée, là, on a droit à 7 kg ou 5 kg de cuivre. Sur 3 ans, l'année dernière, j'ai même le EcoCert, il a bugué sur le truc, il me dit mais vous avez absolument rien mis presque et il ne croyait pas en fait. Donc je garde mes bidons et tout. Non, mais on s'est tapé un gros contrôle EcoCert parce qu'ils ne voulaient pas nous croire. Ouais, ils ne voulaient pas nous croire en fait. Ils sont montés contrôler. Alors que j'ai gardé tous mes bidons de l'année, mes factures et tout. Ah oui, comme d'habitude, ça va sur une année comme ça, c'est impossible. L'année dernière. Ils ont dit c'est impossible d'être resté aussi faible. En fait, il y a des alternatives parce que t'es pas obligé de mettre que du cuivre. T'as le calcium qui est asséchant, tu vois, donc c'est naturel. T'as de la prêle, t'as d'autres choses. Elle était restée relativement saine déjà au départ, ouais. Ouais, 14 traitements, donc on y allait, dès qu'on avait un créneau, on y allait. C'est ça. Au niveau vinif, donc on fait les vendanges dans des caisses qui sont un petit peu albourrées. Donc tout rentre en caisse. Il y a le tapis à vendange, on balance les grappes dans les cuves. Tout est en vendange entière. Okay. Je fais en mode bourguignon, c'est ce que j'ai appris et je ne sais pas faire autrement. Donc pour l'instant, voilà. Donc d'où les cuves en fibre parce que c'est pratique dans le sens où tu poses ton chapeau en hauteur, tu laisses le gaz carbonique et du coup c'est sécure quoi. Du coup on vendange souvent entre début septembre et mi-septembre, les chaleurs sont là, du coup ça rentre, ça part en fermentation dans la nuit et le matin c'est bon quoi. Donc tout est en indigène. Vu que les 3 vinifs 18, 19, 20 étaient top, pas de sulfite du tout. 19 c'est parti 2021 c'est parti en indigène, mais par la suite j'ai dû resulfiter un tout petit peu pour reprendre les bonnes levures qu'il fallait. Donc en fait remontage, pigeage, on rentre dans la cuve, on pige avec les pieds. Voilà, après remontage on n'est pas des fanats de l'extraction. De l'extraction, Vu qu'on est quand même en vendange entière, il y a quand même une infusion naturelle qui se fait. Donc un petit remontage matin et soir, mais juste je monte le chapeau. C'est juste pour C'est de la semi-carbo du coup, oui. Ouais. Et après, donc on presse et on met en fût. Tous les vins passent en fût pour la FML. Donc toutes les FML sont faites en fût. C'est des fûts bourguignons 2015, 2016 et 2014 qui viennent de la Côte d'Or. Et du coup, ça prend, avant le pressurage, t'as combien de temps de vinif à peu près? Ça fait une dizaine de jours, 10-12 jours. Nous, on ne cherche pas des vins, enfin, on fait des vins de garde sans faire exprès en fait. Parce que comme s'il y a de la rafle et qu'il y a quand même un élevage et tout, après les fûts, il reste novembre, décembre, janvier, février, mars, on sort, ça part en cuve. Derrière, il y a légère filtration et après, parce que ancienne sommelière, donc l'esthétique un peu du vin quand même. Et après, mise en bouteille. On ne fait pas des élevages d'un an, ça ne nous apporte rien au niveau du vin, on n'a pas les fûts qu'il faut. Et de toute façon, on ne cherche pas le côté boisé, c'est simplement pour arrondir les tanins et qu'il y ait une meilleure intégration entre le bois et la vendange. On sulfite 1 gramme à la mise. Donc
parce que ça part un peu partout. C'est une vente de garantie. Voilà. Ouais, voilà, c'est pas énorme. Le sans soufre pur, on sait que c'est des trucs. En fait, on connaît trop de vignerons qui ont eu des soucis avec ça, des mauvais retours. Pas parce que les vins à la cave ils sont bons, mais après le transport et après ça. Okay, we are now in Régnier Vineyards at Châtillon parcel, overlooking so the vineyard of Aurélie, which is so green. I mean, it's unbelievable how green is the area. I mean, they were explaining to me there was a river close by, and well, there was a bit of water, some rainfall, but yeah, it's amazingly beautiful. But yes, as per Aurélie, they had no issue with lack of water. At the opposite, they had quite enough amount of it, and that's why actually it's very green and lush. So it's good for them, you know, to have that amount of grass, so it helps to capture, you know, the excess of water. Okay, now we are in Lachat area, just having a look at the old vines of Aurélie. They are like 80 years old. You can see that the soil is much harder, with more stone. So the vines actually have less leaves, but a good amount of grapes. You can see, I mean, actually we were talking about that now it's time for maybe to get rid of the grass to limit the competition. And then you can see on the other side, I mean, unfortunately in Beaujolais there are still a lot of people using chemistry, so unfortunately yes, here the soil doesn't look as healthy. On est à la maison avec Romain et Aurélie. Voilà, bah Aurélie nous a préparé de bons petits plats et donc on a ramené les bouteilles de la cave. Donc on va commencer avec... Ah, tu nous mets directement le vieille vigne. Le vieille vigne dans la gueule, comme ça, quoi. Cash. Hein, cash. Donc, ok, juste pour faire une petite remise au point par rapport à la dégustation qu'on a fait à la cave. Donc c'est vrai que tu as donc des vignes sur les appellations Régnier, et tu as donc 2 crus pour l'instant, donc les Châtillons et Lachat, qu'on est allé visiter. Et c'est vrai que voilà, le Châtillon, j'ai trouvé que c'était le vin le plus gourmand, le plus facile, avec une belle structure, mais assez plaisant. On est sur des sols quand même assez différents, on est allé voir par rapport au cru Lachat, qui vraiment, on a vu, c'était un sol très pauvre, très granitique, alors qu'il y a quand même beaucoup plus de sable sur les Châtillons. Donc vraiment, Lachat, c'est un vin avec une très belle structure, c'est très puissant. Bah tiens, tu me l'as servi, on va s'en mettre une petite rincée. Ouais, en plus en 2020 qui était un super millésime, assez solaire, donc on a réussi à garder l'acidité de par la minéralité et puis la hauteur de l'altitude. Et le fait que Lachat c'est super sympa parce que c'est mirandé, du coup petits grains, gros grains mélangés, donc ça fait de la structure. Ouais, non, c'est très joli vin, j'ai un vraiment coup de cœur pour ce cru. Et puis alors ça j'aime beaucoup parce que forcément voilà, il y a le petit clin d'œil. Bon, c'était pas pour moi le clin d'œil, c'était pour ton grand-père. Ouais, pour papy qui était fan de vélo aussi, et puis du coup ça marche pour beaucoup de monde, donc voilà, il semblerait qu'il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans. Tout à fait, et donc tu as récupéré 2000 m² de Morgon, et donc on est allé voir les vignes aussi, donc un très joli vin aussi, avec un petit peu plus de structure, un petit peu plus puissant, mais voilà, tout en gourmandise aussi. Donc écoute, belle réussite, et toutes mes félicitations, et puis surtout bon appétit.